Salut à toi Yogi et bienvenue dans cette séance. Donc comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire plein de postures qui ne sollicitent pas du tout les poignets. Pour ceux qui ont mal au poignet, donc on va y aller très doucement déjà. Et on va un petit peu échauffer comme ça dans un premier temps. Juste les poignets, mais pour au final ne pas mettre de poids dessus. Voilà. La Véronica. Oui. Si je commence à la caresser, c'est fini. Voilà. Maintenant, on met les mains, donc les paumes de main vers le haut, on serre et on relâche. On relâche bien, mais il faut que ce soit tout mou. Hein. On va serrer les mains et on relâche. Une dernière fois, on serre et on relâche. Voilà, on relâche bien. On laisse les poignets, les mains tomber sur les côtés et on pose le souffle. On respire bien, on se redresse, on étire le sommet du crâne vers le haut et on relâche les épaules. Et on va étirer les mains vers l'avant. Moi je me recule. On étire, on peut avancer les mains, je pense que vous ne voyez plus mes mains là, elles sont plus dans le cadre. Mais on étire gentiment. Puis on va sur la droite. Et on va sur la gauche. On se recentre. Et on va se relever, déjà. Hop là. Donc, on est debout. On va plier un petit peu les genoux, mettre les mains dessus. Je vous montre de profil. On fléchit un petit peu. Les pieds sont largeur de hanche. Et on va inspirer, on creuse. Et expire, on serre le périnée, les abdos, on arrondit le dos. Inspire, on creuse. Et expire, on arrondit, on y va doucement. Comme si on faisait le shadow rond, shadow creux. Sauf que là, on a beaucoup moins de poids forcément sur les poignets. Voilà, on se relève. On va mettre les mains part et d'autre, hop, des hanches. On respire. On se redresse, les abdos bien gainés, bien sûr, les rotules relevées. On va se pencher sur un côté. On va lever le bras gauche. On étire. Et on regarde vers le haut, vers l'épaule gauche. Voilà, on étire, doucement toujours. Et on revient. Là, vous devez avoir senti ici les obliques qui se sont étirés et l'épaule, bien sûr. On va faire l'autre côté, on se penche d'abord. On ouvre le bras droit vers le haut, puis vers la gauche. Pour moi, personnellement, ça craque. Je l'entends dans le dos, dans la nuque. Il se peut que l'épaule craque aussi. Et on va revenir lentement. Voilà, on a senti aussi les obliques qui se sont bien étirés. On respire. On va venir à l'avant du tapis. On respire bien. Et on va faire juste un pas vers l'arrière. Donc là, les pieds sont parallèles, à peine un peu plus que la largeur du bassin, même beaucoup plus que la largeur des épaules, pardon. Voilà, on va ouvrir le pied droit, on garde le pied gauche comme ça, et on oriente les hanches vers l'avant. On inspire, on tend les bras vers le haut, les mains sont bien plaquées l'une contre l'autre, on reste comme ça.
Voilà, les abdos nous soutiennent, nos épaules, le dos aussi, bien sûr. Et on va venir allonger la colonne, se pencher vers l'avant, rentrer les abdos. Voilà. On regarde le pied droit. La jambe avant est bien tendue. On reste. Et on inspire, on se relève. Pieds parallèles l'un à l'autre. On fait un demi-tour. Hop, on étire. On ne lâche pas les bras. On tient. Il se peut que ça commence bien à travailler dans le haut du dos. Et on commence à étirer. Allonger la colonne vers l'avant. Les pieds sont bien ancrés dans le tapis. Et on inspire, on se relève. Voilà, et on relâche les épaules. On fait des ronds vers l'arrière, vers l'avant. On ressent ce qu'il y a à ressentir. On va revenir à l'avant du tapis. Et là, on va faire un grand pas en arrière. Beaucoup plus grand. Voilà. Pieds parallèles. On va inspirer. On fait vraiment ce mouvement avec les poignets. On inspire. Et expire. Ouvre le pied droit. Plie le genou. Le coude sur le genou. Et on se retourne vers la gauche. On y va très doucement. Ce n'est qu'un échauffement là. On va emmener la main gauche vers l'avant. Voilà. On respire bien. Donc là, on ouvre bien la jambe droite. On n'est pas affalé comme ça sur le genou. On se tient. Voilà. On va tendre le bras droit. On tient. Puis, prochaine inspire, on se redresse, les deux bras en l'air, pieds de nouveau parallèles et on relâche. De suite, on inspire, on tend les bras. Expire, on ouvre le pied gauche, on plie le genou. Le coude sur le genou, on se retourne vers le bras droit qui va venir vers la gauche. On respire. On tient. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de poids sur les poignets. On le garde quand même la paume de main vers le haut. Il reste actif sans être pour autant trop sollicité. Même le bras, ici, vient s'étirer jusqu'au bout, comme si on voulait toucher le mur. On étire, on ne reste pas juste comme ça à faire un petit peu comme moi. Vraiment, on étire, on va jusqu'au bout de la posture. Et on va tendre le bras gauche. Donc dans cette séance, on va beaucoup sentir les épaules. C'est fait exprès. Et on va remonter. Inspire, on remonte les bras en l'air. Pieds parallèles, on relâche. Voilà. On fait des cercles vers l'arrière et vers l'avant. On ressent ce qu'il y a à ressentir, toujours. Puis on va ouvrir le pied droit. Voilà, on plie la jambe, guerrier. Donc on plie bien, on vient mettre les hanches vers l'avant. La jambe arrière est très active, elle nous soutient. Hop là. On ne descend pas trop, sinon tout le poids va venir sur nos articulations. On veut que ce soit notre quadriceps qui nous soutienne quand même. Voilà. On respire, les deux mains l'une contre l'autre. On les serre. On sent de suite, si vous commencez à les serrer l'une contre l'autre, on sent les épaules. On peut regarder le pouce. On tient. On respire. La jambe arrière est toujours très active, on y pense. Et on va ouvrir nos bras. On baisse les épaules. On étire jusqu'au bout des doigts. On va ouvrir de l'autre côté. On ne bouge pas les bras, on fait demi-tour juste avec les pieds.
Voilà. Guerrier 2 à gauche. On baisse toujours les épaules. On tient les poignets hauts. Puis on va orienter notre bassin vers l'avant pour un guerrier 1. On tient, on regarde vers le haut, jambes arrière toujours très actives. On ressent bien les épaules. On tient, on respire surtout. Ça va vous aider à penser déjà à autre chose que vos muscles. Et on va se recentrer et on relâche les épaules. On détend vers l'arrière et vers l'avant. Voilà. On respire bien. On va inspirer, on tend les bras. Et sur l'expire, on vient vers l'avant. Les pieds sont parallèles ou vers l'intérieur, mais pas vers l'extérieur. Voilà. On laisse faire le poids du corps. On peut prendre dans chaque main le coude opposé. Ce n'est que l'échauffement toujours. Ça fait à peine 10 minutes qu'on a commencé. On respire. Puis les mains sur le sol, bien à plat. On se relève. Là, on sent qu'on est juste en train d'étirer les mains. On reste comme ça. Puis, on va mettre les mains sur les côtés. Là, notre dos soutient quand même pas mal les mains. Puis, on vient comme ça se retourner. On respire. On étire bien le sommet du crâne vers l'avant. On recule un peu les épaules. Et on va venir se relever tout droit. On tend les bras vers l'avant. On tient avec la force des abdos et du dos. On le sent de nouveau. Et on va remonter. On relâche les bras vers l'avant. On met le pied droit vers l'avant pour refaire un pas. On respire. Et on va ouvrir de nouveau comme dans un triangle. Donc, plus large que le bassin, que les épaules, mais pas beaucoup non plus, sinon ça va être plus compliqué. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On inspire, on tend les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit. Main gauche sur la taille, on oriente le bassin vers l'avant et on vient chercher tout droit dans un premier temps. Donc tout à l'heure, on était comme ça, souvenez-vous. Maintenant, juste une jambe vers l'avant. Un bras vers l'avant, pardon. Et on vient déposer si possible. Donc vous pouvez utiliser le bloc ici. Comme ça ou comme ça. Et sinon, vous attrapez votre gros orteil, vous le crochetez et vous venez vous retourner vers le plafond. Dans notre triangle. Voilà. Ça y est. On respire. On va se hisser vers le haut comme si on était tiré par une main invisible. Hop là. On remonte, pieds parallèles, on relâche de suite. On inspire, on tend. Expire, ouvre le pied gauche, main droite sur la taille, on oriente les hanches vers l'avant et on se penche. On reste. Et on vient se pencher totalement pour venir crocheter son gros orteil. On se retourne vers le plafond et on tend le bras droit. Voilà. On respire toujours. Et on va se hisser vers le haut comme si on était tiré par une main invisible.
Hop là, on revient, on relâche les bras. On respire bien. Là, on va faire la même chose, mais en torsion. Donc là, je vous conseille de prendre le bloc, ou alors un livre, ce que vous avez. Hein, vous le mettez derrière le talon droit. Vous ne le mettez pas à côté, parce qu'après, on va vous faire le pied comme ça. Vous allez le faire tomber sinon. Donc, on recommence. On inspire, on tend. Expire, on ouvre le pied droit. Main droite sur la taille, on se tourne au maximum vers la droite et on vient déposer la main sur le bloc, on essaie au plus haut, puis si c'est possible un peu plus bas, dans tous les sens, et si vraiment c'est trop facile, vous mettez la main au sol et vous vous retournez. On y va doucement, on respire. Là c'est très compliqué de respirer, donc on se concentre sur l'air qui entre dans les poumons et qui en ressort. Puis, on va rejoindre les mains l'une contre l'autre. On attend l'inspire pour remonter, on étire, les abdos sont bien engagés. De nouveau, pieds parallèles, on relâche. Faites suivre le bloc si vous avez besoin et on recommence. On inspire, quand on lève les bras comme ça, on n'est pas comme ça, sinon vous allez finir par hausser les épaules. Vraiment, on ouvre, on expire, pied gauche vers la gauche, on l'ouvre, main gauche sur la taille, on se tourne, on est en torsion, la main droite vient à l'extérieur du pied gauche et on se retourne. Alors il se peut qu'un côté soit plus facile que l'autre. Je crois que je vais faire sortir mon chat, clairement. On finit cette posture. Puis on rejoint les deux mains l'une contre l'autre. On inspire pour se relever. On revient. Pieds parallèles, on relâche. Les mains en namasté, contre soi. On allonge, inspire, l'expire, on relâche les épaules vers le bas. On ouvre le pied droit pour venir à l'avant. Et là, on va faire un grand pas en arrière, comme tout à l'heure. Un grand pas. Voilà. On est tout droit, on respire. Les pieds parallèles pour l'instant. On va étirer jusqu'au bout des doigts. Attention au poignet. On étire. Voilà. Ici. On vient faire rotation des épaules pour inspirer. Et expire. Ouvre le pied droit. On plie le genou. Main gauche sur le genou. Et on va mettre le bras gauche. Non, c'est main droite sur le genou droit et la main gauche en l'air. Je vais y arriver. Voilà. On respire. On se retourne comme ça. On n'est pas comme ça. On s'ouvre. Et on va, si vous le voulez, mettre la main droite sur le sol. Donc tout le poids n'est pas sur la main droite. On vient faire juste un étirement ici, là, du poignet. Donc tout le poids est plus sur le pied que sur la main. Voilà. On vient en même temps muscler nos épaules. Justement, si on muscle les épaules, vous aurez à chaque fois moins de poids sur les mains. Le poids, en fait, sera réparti sur tout le bras. Si on n'a pas les épaules assez musclées, on vient tirer sur nos poignets. On respire bien. Puis, on va déplier la posture. On met le coude sur le genou. On regarde la main gauche aller vers la gauche. Et on lève le bras droit pour se relever complètement. On tend les deux jambes. On va orienter le pied droit vers l'avant. Pied parallèle, on relâche. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite. On respire bien, j'essaye de tout expliquer. Et on reprend de l'autre côté. Donc, on est en namasté. On étire jusqu'au bout des doigts. Voilà, on reprend. On vient faire rotation des épaules. On inspire vers le haut. Les épaules sont basses. On ouvre le pied gauche
On plie le genou, coude gauche sur le genou. On se retourne vers la main droite. Et on la regarde aller vers la gauche. On respire, on ouvre ici l'épaule droite. Et on vient déposer la main gauche au sol si vous pouvez. On baisse bien le bassin, on n'est pas comme ça. On essaye de baisser le bassin et d'ouvrir toute l'épaule. On respire, on peut fermer les yeux. Ça demande beaucoup plus de proprioception. Il se peut que vous perdiez l'équilibre si vous fermez les yeux. Donc, on sent ici aussi qu'on est en train d'étirer tout le poignet, mais on ne met pas tout le poids dessus. Voilà. On y va justement très doucement. Et on va déplier la posture. Le coude vient se mettre sur le genou. On regarde la main droite aller vers la droite. Et on tend le bras gauche, puis la jambe gauche. Et le pied s'oriente vers l'avant. Les pieds sont parallèles, on relâche. On va rester comme ça pour faire la torsion. Donc là, hop, on va déposer le cube, le bloc. Ce n'est pas un cube, c'est un bloc. On vient le mettre à l'extérieur, donc du pied droit, derrière le pied droit. On recommence. On vient inspirer, on ouvre les bras. Expire, ouvre le pied droit. Donc on vient mettre la main derrière le dos. On se retourne hop, vers la droite. On peut faire pivoter le pied arrière là, c'est possible. Et on vient déposer l'épaule à l'extérieur ici du genou. Si ce n'est pas possible, vous déposez vos mains comme ça en namasté et vous venez déposer le coude là. Et si jamais, là, il se peut que vous ayez mal aux hanches, vous déposez simplement le genou, le coude-pied et vous faites la même chose. Voilà. Plein d'options. Sinon, hop, on vient se redresser. Et si vous voulez aller jusqu'au bout, si vous pouvez, on redépose le talon quand on a fini de se mettre en place. Donc je vous montre, on est comme ça, la main au sol, le bras vers l'avant. Et quand on a fini, on vient hop, verrouiller la posture en mettant le talon vers l'intérieur. Voilà, on relâche. Les deux mains l'une contre l'autre vers l'avant. On inspire pour se relever, pieds parallèles. On relâche. On respire bien. On reprend. Faites suivre le bloc si vous avez besoin. On le met à l'extérieur, derrière le pied gauche. Et on inspire, on tend les bras. Expire, on ouvre le pied gauche. Main gauche derrière le dos. On fait suivre le pied arrière pour mettre l'épaule à l'extérieur du genou ou alors en namasté. Voilà. On se positionne et une fois qu'on a levé le bras gauche, qu'on s'est retourné vers le plafond, on vient déposer ici, voilà, le talon au sol. Donc cette posture est très avancée quand même. On respire. Si jamais c'est pas possible, je vous remontre. Vous êtes les mains en namasté. Vous déposez le genou et le coup de pied. Voilà. Et donc, pour se sortir de cette posture, on retourne le pied arrière, on revient vers l'avant, on tend la jambe arrière et on se relève. Voilà. On respire. Les mains sont restées comme ça, en namasté devant. Sinon, si ce n'est pas possible, vous êtes comme ça et vous venez vous appuyer ici. Mettez le pied ici, parallèle. Et là, enfin, vous pouvez vous appuyer. Mais ça vous fait vous appuyer sur les poignets, ce qu'on ne veut pas. Mais ça peut être une solution pour se relever. Voilà. Le tout, c'est de faire en douceur, toujours. On respire, toujours on allonge l'inspire et l'expire. Puis on va mettre les pieds sur les côtés. En Shiva. On se descend. On respire. Faire comme ça des allers-retours sur les côtés.
Sinon, on peut rester immobile. On tient. On vient déposer les mains au sol. On respire. Et on va tendre les jambes. On est sur les talons. Et on vient mettre les pieds vers l'avant. Voilà. Comme tout à l'heure. On tend les bras. Donc en fait, on étire tout en douceur. Les mains sont bien à plat sur le sol. Puis on ouvre comme ça sur les côtés. On peut faire de gauche à droite. Si ça fait mal, ne faites pas de mouvement. Voilà. Puis les mains vers soi. Et là, on ne bouge plus. Voilà. On respire bien. Voilà. Et on relâche nos mains qui vont venir vers l'avant. On reste. Et on remonte lentement. On respire. J'avais presque oublié mon chat. On respire bien toujours, on se tient droit, on ressent ce qu'il y a à ressentir. Si vous avez peut-être mal au poignet, on ressent, on va pouvoir serrer et relâcher. On relâche bien, c'est tout mou. Puis on serre et on relâche. Une dernière fois, on serre et on relâche. On retourne et là on serre pas fort, juste on fait des points avec les mains et vers l'extérieur et vers l'intérieur. Voilà. On va mettre le pied droit vers l'avant et on avance. Hop, voilà. On a fait un grand pas. On respire bien, on se tient droit toujours. Là, les pieds sont parallèles, hein. On vérifie qu'on soit bien positionné. Et on va mettre les mains derrière, donc si possible, bien sûr, l'une voilà, contre l'autre. Mais bien sûr, si vous avez mal au poignet, vous venez attraper les coudes. Voilà. On ouvre, on respire. Et maintenant qu'on est bien positionné, on va, donc vous êtes à l'avant du tapis, vous n'avez pas bougé, on ouvre un petit peu, on a le pied droit vers l'avant, on positionne le pied gauche un peu vers l'avant, et là on a le bassin vers le pied droit. On inspire, on ouvre, et expire, on descend. Voilà. On respire bien, on sent qu'on est en train d'étirer. On recule les épaules. Si vous avez les mains l'une contre l'autre et que ça fait trop mal, vous pouvez à ce moment-là, à tout moment, venir reprendre les coudes dans vos mains. Et on tend bien la jambe avant, on pousse dans le pied avant pour se relever. On essaye de ne pas relâcher la posture des bras, on fait demi-tour, on inspire et on expire vers le bas. Oui, oui. Mais oui, tu vas sortir, attends un peu. On respire, on va pousser dans le pied avant pour se relever. On relève, on relève, on relève. Hop là. Pieds de nouveau parallèles, on relâche. On va revenir à l'avant du tapis et faire un grand écart. Voilà. Les pieds parallèles, on inspire, on tend les bras. Expire, on plonge. Main sur le sol.
on va là où on peut. Puis inspire, on tend le dos. Et inspire de nouveau, on relève. On étire. Expire, les mains sur la taille. On ouvre et expire vers le bas. Puis on relève. Inspire sur place. Expire. Inspire, on se relève complètement. On tend les bras. Expire, on joint les mains comme ça, derrière le dos, on ouvre bien. Donc là, on va venir étirer les poignets. Prochaine expire, on descend. On relâche vers le bas. Puis, on va engager les muscles du dos pour remonter en deux temps, comme tout à l'heure. Inspire, on se relève juste à moitié. Expire sur place. Inspire pour se relever complètement, on tend les bras. Et expire, on redescend, on vient accrocher les gros orteils. Poser la tête au sol. Si vous pouvez déposer le bloc juste devant comme ça vous donne une idée d'où vous en êtes, de vos progrès. Il se peut, voilà. Hop. Et alors ce sera plus simple si vous mettez les pieds vers l'intérieur pour le coup. Et on se redresse, on respire. Les mains sur le sol, bien à plat. On va à peine un peu s'appuyer dessus pour pouvoir rapprocher les pieds et faire notre Malasana de transition entre les postures debout et au sol. On se redresse, on étire. Là, il y a une légère pression des genoux contre les coudes, des coudes contre les genoux et des deux mains l'une contre l'autre. Donc la posture est très active. Mais bon, là ça va, on a l'habitude avec les Malasana. Si vous avez fait la séance de jeudi dernier, il y a eu beaucoup de Malasana. On essaye de se redresser, on peut regarder vers le haut. Ou au contraire, mettre le front sur les mains et se reposer. Et on repose enfin. Voilà. On relâche un petit peu les jambes, on peut les basculer comme ça, de gauche à droite, on se repose. Parce qu'au final, on a quand même beaucoup travaillé sur les jambes, vu qu'il ne fallait pas être sur les poignets. Voilà. Donc, on va faire du gainage. Donc vous vous dites, mais c'est pas possible, elle a pété un plomb, puisque non, nous n'allons pas nous mettre sur les poignets, mais bien sur les coudes. Voilà. Donc les mains vont bien se mettre à plat ici sur le tapis. Et en fait, le but est de muscler justement nos épaules pour répartir le poids, pour que vous puissiez peut-être un jour vous mettre vraiment sur les poignets. Le poids sera bien réparti du poignet jusqu'à l'épaule. Mais pour l'instant, on reste sur nos coudes. Pour l'instant, juste comme ça, on respire. On se prépare psychologiquement à faire un peu de gainage. Donc, on se prépare, on va respirer dans chaque posture 5 fois. Donc, on prend bien conscience de l'air qui entre dans les poumons et qui en ressort. Vous allez voir, ça va passer plus vite. Donc, on retourne nos orteils. Il se peut aussi que vous soyez juste comme ça sur les genoux. Voilà, que ce soit bien assez. Le poids est sur les coudes, on le sent. Et sinon, on vient respirer 5 fois. Comme ça, on respire.
on redépose. Pardon. On compte bien ses respirations. Vraiment, ça aide à en prendre pleinement conscience. Je ne peux pas compter pour vous. Je ne sais pas comment vous respirez. Donc plus ou moins vite. Maintenant, on va se mettre sur le coude droit. Maintenant qu'on s'est un peu reposé. Hop, on est sur le coude droit. On va se mettre sur les genoux et lever le bassin. Si vous êtes en forme, vous pouvez hop, vous mettre comme ça sur les pieds. On respire 5 fois. Hop, on redépose. On va se reposer encore dans notre sphinx. On repose. Et on va aller de l'autre côté. On dépose le coude. Hop là. Ici, les genoux au sol. Et on vient se hisser. Et sinon, on fait sur les pieds. Et on revient au bout des 5 respirations que vous avez bien sûr comptées. On vient se mettre en sphinx. Voilà. On repose. Et on va lever les coudes. Et c'est le dos qui nous soutient. Nous sommes en sauterelle. Et on vient redéposer les coudes au sol. Voilà. J'espère que tout va bien pour l'instant. Que ça ne tire pas sur les poignets justement. On essaye d'éviter de s'en servir. Voilà. Pour se relever, donc on se relève sur les coudes et on rapproche les genoux. Voilà. On respire bien, on se redresse. Le bout des doigts sur le sol. On respire. On va se retourner les pieds. Voilà. On déroule le petit orteil. Les mains derrière, contre la nuque. On ouvre les épaules. Les mains sont jointes. Comme ça. Hop. Voilà. On ouvre bien. Là, on est quand même bien gainé. Hein. Les abdos sont gainés, les épaules, on les abaisse, on les sent qui travaillent pour justement ouvrir la poitrine. Voilà. Et on va relâcher. On sent la chaleur qui arrive dans le dos. Voilà. Et on va s'asseoir. Non, on va faire un petit équilibre quand même. Hop, sur nos pieds, accroupis, on remonte. On se redresse. Voilà. On tient. Et on vient s'asseoir sur nos fesses. Voilà. On dégage bien les fesses. On va faire un câlin aux genoux et on relâche le dos. La tête contre les genoux. Voilà, on respire, on peut faire comme ça avec les pieds, histoire de se détendre. Moi je le sens dans tout le dos, juste le fait de relâcher la tête vers l'avant. Voilà. Et on remonte, on va étirer les jambes. Voilà, on les allonge, on se redresse bien, on enroule les épaules vers l'arrière, les mains sur le sol, donc les doigts vers l'avant.
Donc là, on est encore en train d'étirer légèrement. Le dos nous soutient plus que les mains. On étire les pieds vers soi. Et on va inspirer et on tend les bras, largeur d'épaule. On reste. Et on vient se pencher doucement vers l'avant et mettre les mains sur les genoux, sur les tibias, sur les pieds, là où vous pouvez. Voilà. Tant que ça ne tire pas les poignets. Là, vous devez quand même sentir plus les jambes que les bras. On respire bien, on vient se mettre vers l'avant. On respire toujours dans la posture. Et on vient se retourner, se relever plutôt. On va enrouler les épaules vers l'arrière, on dépose les coudes sur le sol et on va tendre les jambes et relever le bassin. Voilà. Et on repose. On se relève, on se sort les abdos, un petit peu quand même. Ah ben, tiens, on va faire un bateau. Ça m'y fait penser. Voilà, on va faire un câlin ici au genou. On se met dans le petit point d'équilibre sur nos fesses. Et une fois qu'on a trouvé ce petit point d'équilibre, on va venir tendre les bras et déployer nos jambes. On respire 5 fois. Puis on ouvre les jambes et on va venir directement se mettre ici en demi-tortue. On attrape les pieds avec nos mains et on relâche. Et on va se relever délicatement, on dépose les mains au sol. On se redresse lentement. Et on va repartir pour un bateau. On reste encore quelques instants, juste la tête vers le haut. Avant de resserrer les jambes. On attrape nos genoux, on trouve le petit point d'équilibre. Voilà, on tend les bras et on vient déployer nos jambes pour respirer 5 fois. On ouvre les jambes, on passe les bras en dessous pour faire notre demi-tortue. On peut faire des allers-retours avec la tête, de gauche à droite. Et on va déployer, on remet les mains sur le sol, on se relève. Et on se redresse bien, la tête vers le haut. On reprend pour une dernière fois nos genoux pour trouver notre fameux point d'équilibre. Voilà. Hop. Une fois qu'on l'a, on ouvre les bras pour déployer nos jambes. Et on ouvre une dernière fois pour se mettre en demi-tortue.
enfin, on se redresse. On va se mettre sur les genoux. Hop. Je remets bien mon pantalon. Je me mets même face à vous. Voilà. Donc on respire bien. On va faire les bras en Garuda. Donc on va mettre le bras gauche dessous et le bras droit par-dessus. On vient faire un nœud en haut. Voilà. On vient mettre les deux paumes de main l'une contre l'autre. Une fois qu'elles sont bien l'une contre l'autre, on fait un quart de tour pour venir verrouiller la posture. Une fois qu'on a la posture, on vient pousser les coudes vers l'avant et les mains vers l'arrière. Encore une fois. Voilà. Et on respire. On va relâcher délicatement le coude droit, la main droite vers l'avant, coude gauche par-dessus et on joint les deux mains. Petit quart de tour. Une fois qu'on l'a, on avance les coudes vers l'avant, les mains vers l'arrière. Encore une fois, coude vers l'avant et mains vers l'arrière. Et on relâche. Voilà. Fait des cercles vers l'arrière et vers l'avant. On respire. Voilà. On va se positionner, hop, avec nos jambes. Donc, la jambe droite va venir ici, au milieu du buste, et la jambe gauche par-dessus. Mais on va positionner, si possible, le genou juste au-dessus de l'autre. Si ce n'est pas possible, vous attrapez votre bloc et vous vous asseyez dessus, ce sera déjà mieux. Et si là encore ce n'est pas possible, vous vous asseyez donc, sur le sol et vous venez tendre la jambe de terre. Hop, voilà. Et donc là, c'est le coup de pied qui est déposé sur le sol, sur le tapis. Et donc, vous pouvez rester comme ça. Sinon, hop, on est bien assis sur nos deux fesses. Voilà. Alors, il se peut que cette posture soit très facile pour certains qui ont une ouverture de hanche très, très grande, mais bon, pour moi, ce n'est pas le cas. Donc, je le sens bien dans les hanches. Donc, on respire bien. Donc, on est dans la tête de vache. On peut mettre les mains sur les genoux ou alors ici, tenir nos pieds. On respire. Et sinon, vous venez mettre le bras gauche vers le haut et la main droite vers le bas pour venir attraper les mains dans le dos. Voilà. On ouvre, on respire. On ouvre bien l'épaule du haut, on regarde vers le haut. Et on relâche. On va dénouer nos jambes. Doucement. On est rouillé. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Donc c'était la jambe droite qui était en dessous. Là on va mettre la jambe gauche. Je me mets de profil. Hop. Voilà. Donc la jambe gauche vient un peu au centre. Pas à angle droit, au centre. Le genou juste devant soi. Puis la jambe droite par-dessus. Voilà. On se tient bien pour l'instant, on reste. Alors oui, mon chat est encore ici. J'ai essayé de la faire sortir 2 fois. Elle n'a pas voulu. Donc je ne comprends plus rien, Rukia. Que veux-tu? Tu veux des caresses? C'est fini, ça y est. Et on va mettre les mains donc dans notre tête de vache. Cette fois-ci, c'est le bras droit en deux. Non, pas du tout. C'est pas un garuda, c'est en tête de vache. Donc on met la main gauche vers l'arrière et la main droite vers le haut, vers l'arrière. On attrape ici nos deux mains si possible.
Et on vient ouvrir vers le haut. Et voilà, on relâche nos bras, puis en suivant nos jambes. Et voilà. On va venir s'allonger sur le sol en baissant doucement avec nos abdos toujours. Hop là, on dépose tout au sol. On respire. Pour l'instant, on peut même étirer les bras vers l'arrière. On respire bien et on va venir faire une torsion. Donc, on relève les genoux vers soi. On bascule les jambes sur la droite et le regard sur la gauche. Avec la main droite, on peut accentuer la torsion en la déposant sur le genou. Et le bras gauche vient se déplacer pour faire une diagonale. On respire toujours. On peut fermer les yeux. Et apprécier la fin de la séance avec notre torsion. On va faire l'autre côté. Donc, on bascule les jambes directement sur la gauche et le regard à droite. Avec le bras en diagonale, on n'oublie pas. Et on revient. Ouf, ça craque. On va faire un demi-pont. On met les mains bien à plat sur le sol. On va pousser dans les talons pour lever le bassin. Ici, on va déposer bien les épaules en dessous des omoplates et si possible, en fait, joindre les mains. Voilà. On fait un dernier étirement ici des poignets. Donc, ouvrez bien la cage thoracique. Si vous avez vraiment les épaules en dessous des omoplates, ça devrait être plus simple. Donc, sans qu'on est en train d'étirer nos poignets, surtout si ça fait trop mal, vous relâchez hop, et les mains viennent se mettre à plat sur le tapis. Et on va relâcher encore. Et on va faire un câlin à nos genoux. Voilà. On peut même arrondir tout le dos jusqu'à la nuque. Et on relâche. Voilà. Et je vous invite à vous couvrir avec une petite couverture, des chaussettes, des chaussons, tout ce que vous avez sous la main. Donc on est bien installé. Enlevez ça. Hop là. On respire. On va pouvoir prendre le temps de s'allonger au sol. Prenez bien le temps de respirer. On se concentre sur sa respiration. Sur les battements de son cœur. On laisse tout le poids du corps contre le tapis. On relâche totalement le corps. On peut ressentir donc son propre poids et le tissu en contact avec la peau. L'air frais en contact avec le visage et les mains. On ressent la température intérieure et extérieure. Puis on se concentre de nouveau sur sa respiration.
L'air qui entre dans le nez, qui vient remplir vos poumons et qui en ressort chargé d'humidité, plus chaud. On ressent ce changement de température dans le nez. On sent aussi dans la voie rétronasale l'air qui vient aérer la bouche, le petit courant d'air. Ressentez-le. Ressentez chaque inspire et chaque expire. Ressentez que vous êtes ici et maintenant. Toute votre attention est dans cet instant précis. On se concentre, on respire. Les yeux sont bien fermés et on va essayer de, comme si on fermait une autre paupière à l'intérieur. On est un peu plus à l'intérieur de soi. Toujours connecté à sa respiration. Dès qu'une pensée parasite arrive, on reprend le cours de notre méditation. On respire et on essaie de penser rien qu'à sa respiration. Restez encore concentré quelques instants. Vous êtes dans votre corps, vous ressentez votre corps jusqu'au bout des orteils. Et vous pouvez vous voir étendu sur le tapis. Profitez encore de ces quelques instants de détente hors du temps. Et vous allez pouvoir commencer à remuer les doigts, les orteils. Commencez à vous étirer. Si ça vient, attendez le moment où vous avez besoin de vous étirer. Et quand vous avez fini, que vous avez bâillé, inspiré, expiré un peu plus fort, un peu plus de façon présente, vous pouvez ramener les genoux vers vous, basculer sur un côté et avec votre main gauche, normalement vous basculez sur la droite, comme ça. Et avec votre main gauche, vous vous relevez. Faites attention à votre poignet, bien sûr. Et j'espère que la séance vous a plu. Namasté. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours liker la vidéo, vous abonner, partager, parlez-en autour de vous. C'était une séance assez douce. On est lundi aujourd'hui. Et je pense que tous les lundis, ce sera assez doux. Et le jeudi, ce sera un peu plus dynamique. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu, notamment pour les poignets. Si vous avez envie de faire du yoga et que vous avez mal aux poignets, c'est quand même mieux une séance comme ça, qui soit douce, où on n'utilise pas les poignets, juste en étant debout en fait, en faisant quand même du yoga. Et dites-le moi en commentaire ou alors même sur Facebook. Et je vous souhaite long jour et paisible nuit. Merci.